Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais développer un thème qui est revenu à plusieurs reprises dans mes consultations de la semaine dernière. Il s'agit de l'allaitement et de la reprise du travail. En plus de cette vidéo et des éléments de réflexion que je vais vous donner, si vous souhaitez par la suite avoir des réponses plus précises et pouvoir mieux réfléchir à votre projet de reprise du travail et de l'allaitement, je vous encourage à avoir un entretien personnalisé avec moi et je vous aiderai de façon beaucoup plus adaptée à votre situation. En effet, pour s'organiser et préparer la reprise du travail tout en continuant d'allaiter, il faudrait déjà savoir quel âge aura votre bébé à la reprise du travail. Éventuellement savoir si votre bébé sera toujours exclusivement allaité ou pas. Également, selon l'âge du bébé à la reprise du travail, vous pourrez éventuellement compléter les apports en lait maternel avec des aliments solides. Autre question à vous poser, est-ce que vous souhaitez continuer de lui donner exclusivement du lait maternel, ce qui suppose de faire des réserves, ou alors souhaitez-vous continuer d'allaiter mais en introduisant du lait artificiel? Et puis question essentielle bien entendu, de quelle façon reprenez-vous le travail? Est-ce que vous reprenez à plein temps? Est-ce que vous reprenez à mi-temps? Est-ce que vous reprenez à 80%? Comment le bébé sera gardé? Par qui? Où? Est-ce loin du lieu du travail? Aurez-vous la possibilité de venir l'allaiter éventuellement vers midi? Vous voyez déjà qu'il y a tout un tas de questions à se poser et je vous encourage à les noter, à les énumérer pour pouvoir réfléchir de la façon la plus large possible à toutes les éventualités et à toutes les possibilités que vous avez. Dans le cas où vous souhaitez faire des réserves de lait pour continuer à donner exclusivement votre lait à votre bébé, il faudra vous procurer un tire-lait. Pour faire des réserves de lait de façon facile et confortable, le mieux est de se procurer un tire-lait à double pompage. C'est une suggestion parce que certaines mamans s'accommoderont très bien d'un tire-lait manuel. Le tire-lait manuel sera très pratique quand vous retournerez au travail pour pouvoir extraire le lait pendant les temps d'absence de votre bébé et afin de soulager également les seins et de maintenir la lactation. Pour faire des réserves de lait, il est conseillé de s'y prendre au moins un mois avant. Selon la facilité avec laquelle vous arriverez à extraire le lait, vous ferez des séances d'extraction 1 ou 2 fois par jour. Les mamans se demandent également à quel moment elles doivent tirer le lait pour faire des réserves. D'une façon générale, on peut tirer le lait plutôt en début de journée, ce sera plus facile. On peut aussi tirer le lait pendant que le bébé tète. Certaines mamans n'aiment pas ça, ça dépend, c'est vraiment personnel. Et on peut aussi également tirer le lait le soir quand le bébé est couché et que notre taux de prolactine est en train de remonter. Donc ça sera à l'appréciation de chacune. Il faut essayer et trouver son propre rythme. Dans quel contenant est-ce que vous devez faire des réserves de lait? Alors vous avez dans les commerces spécialisés plusieurs contenants qui sont proposés, qui sont faits exprès pour ça, ou le mieux c'est de les utiliser. C'est plus simple des pots plutôt que des poches en plastique. Après, chacune aura les habitudes qui lui conviennent. Dans quelle quantité je dois congeler mon lait? Je vous recommande de le congeler dans des quantités pas trop importantes, 60 ml, 90 ml, évitez les grandes quantités qui risqueraient d'être perdues, d'être gâchées. La grande question c'est quelle quantité de lait je dois laisser chaque jour à mon bébé. Donc vous comprendrez bien que là-dessus je ne peux pas répondre puisque c'est du cas par cas. Ça dépend de l'âge du bébé, ça dépend s'il est diversifié ou non. Et ça dépend aussi s'il continue de téter la nuit ou pas, sachant que les apports de lait d'un bébé se calculent sur 24 heures. Une astuce, congelez aussi le lait dans des bacs à glaçons. Ça vous permettra d'avoir des petites quantités et de les faire utiliser par la personne qui va garder le bébé à des moments où le
bébé a soif, la maman est en retard, ne peut pas arriver à l'heure. Voilà, on peut satisfaire le bébé sans pour autant utiliser un biberon, un grand biberon. Cette quantité de lait à prévoir, vous allez petit à petit la déterminer. Au départ, vous pourrez laisser une certaine quantité chez la nounou ou à la crèche, plus le lait que vous avez tiré la veille. Et petit à petit, vous vous rendrez compte avec l'habitude de combien a besoin votre bébé. Enfin, une chose essentielle, il vous faut noter la date d'extraction du lait sur le contenant avant de le congeler. Voilà, dans cette vidéo, donc je ne prétends pas être exhaustive, j'ai sans doute oublié de parler de certaines choses, donc comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me demander un entretien personnalisé pour pouvoir vous aider dans votre projet d'allaitement et de reprise du travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.